et sœurs, merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je remercie tous ceux qui me suivent, tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui prient pour moi, tous ceux qui m'appellent, tous ceux qui m'envoient des commentaires. Soyez encouragés, soyez bénis. Et je bénis aussi tous ceux qui calomnient contre moi, tous ceux qui murmurent contre moi, tous ceux qui me jugent injustement. Soyez bénis, soyez encouragés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors frères et sœurs, aujourd'hui je vais parler de la vie après la mort. C'est une question que chaque être humain se pose, notamment les païens se posent cette question. Y a-t-il une vie après la mort? Malheureusement, beaucoup pensent que la vie s'arrête après la mort et qu'il n'y a pas de suite. Il y a même certains croyants qui pensent qu'après la mort, il n'y a pas de vie. Alors laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que selon vos œuvres que vous aurez effectuées dans votre corps de chair, vous rendrez des comptes à Dieu. Et nous allons voir avec les Écritures, parce que j'aimerais m'appuyer les Écritures pour que ma parole puisse prendre et avoir de l'effet. Je remets cette vidéo entre les mains de notre Dieu, qui puisse nous accompagner durant cette vidéo et qui éclaire les zones d'ombre dans le cœur de beaucoup d'hommes et de femmes. Alors mon frère, ma soeur, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose. Jésus-Christ est venu dans le monde pour que tu aies la vie éternelle. Le sacrifice de Jésus te permet d'avoir le pardon des péchés. Et si tu crois en sa mort expiatoire, alors tu as la vie éternelle et tu ne viens pas en jugement. Et ce sacrifice, c'est que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, et qu'il ait la vie éternelle. Alors, j'aimerais lire un premier passage, frères et sœurs. Je suis dans Ecclésiaste, chapitre 11, à partir du verset, Ecclésiaste, chapitre 12, le verset 1, qui nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Dieu t'appellera en jugement. C'est bien Dieu qui va juger. Nous sommes d'accord? Donc mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, qui ne veut pas donner ta vie au Seigneur, ou qui a donné sa vie au Seigneur à 30%, sache que j'aimerais te le dire de vive voix, sans rien cacher, que si tu vis dans le désordre, mon frère, ma soeur, tu ne verras pas le Seigneur après ta mort. Beaucoup diront, oh tu es jeune, bon je suis jeune, allez, je vais jouir de la vie, et quand je serai vieux, je vais donner ma vie à Dieu. Mais mon frère, si tu meurs là maintenant, là, tout de suite, là, où est-ce que tu vas? Si tu meurs là maintenant, tout de suite, quelle sera ta destination? Où vas-tu aller, mon frère, ma soeur? On nous dit dans ce passage que tu rendras compte de ce que tu auras fait dans ton corps physique. Mon frère, ma soeur, Dieu est vivant. Il y a des gens qui vont, il y a des hommes qui diront, allez, je suis jeune, je vais coucher avec beaucoup de femmes. Et quand je serai jeune, et quand je serai vieux, allez, je vais me marier. Mon frère, continue de le faire. Si tu meurs comme ça, mon frère, tu vas en enfer. Nous allons poursuivre, frères et sœurs. Je suis dans Romains, frère. Dans Romains, le chapitre 14, frère. Romains, chapitre 14, le verset 10, qui nous dit ceci. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue glorifiera la gloire de Dieu. Donnera gloire à Dieu. Donc ici on nous dit, au verset 11, on nous dit que puisque nous comparaîtrons tous au tribunal de Christ. Donc nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Donc qu'est-ce qui se passe, mon frère, ma soeur? Quand tu meurs là, tout de suite là, tu vas te retrouver devant
un grand trône, le trône du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes dans 2 Corinthiens, frères. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 10, qui nous dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Je répète, afin que la religion puisse complètement être brisée dans nos cœurs, il faut que ça rentre, frère. Mon frère, sache que dans tout ce que tu fais durant ta vie, tu vas rendre compte. Tu vas te trouver devant le tribunal de Jésus. Donc si tu as blasphémé contre le nom de Jésus, mon frère, je t'invite à te repentir sérieusement, parce que tu vas te retrouver devant sa face, et là ça va être chaud. Je relis 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, on dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Mon frère, j'espère que tu as bien entendu. J'espère que nous avons bien entendu, moi le premier. Parce que je suis enseigné en même temps que je parle. Alors, je suis, frères et sœurs, rapidement. Nous sommes dans 2 Timothée, frères. 2 Timothée, chapitre 4, le verset 1. Il nous dit ceci. Je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Qui doit juger les vivants et les morts. Donc toutes les personnes là qui sont mortes, ne pensez pas qu'elles vont s'en tirer indemnes. Aucune personne ne peut se dérober devant le tribunal de Christ. Donc toi qui aimes les amis, toi qui aimes suivre la foule, sache que quand tu vas mourir là, tu seras tout seul devant le tribunal de Christ, tout seul. Et tu vas comparaître selon le bien ou le mal que tu auras fait étant dans ton corps. Mon frère, ma soeur. Je suis dans Hébreux chapitre 9, le verset 27 qui nous dit ceci. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Frères et sœurs, je relis. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc quand tu meurs là, tu vas rendre compte devant le tribunal de Christ, mon frère et sœur. Vous vous rendez compte? Mais est-ce qu'on vous dit dans vos assemblées, frères et sœurs, de changer de conduite? Est-ce qu'on vous dit d'avoir un cœur circoncis? Est-ce qu'on vous dit de pratiquer la justice dans vos assemblées? Ou on vous dit seulement venez, donnez, pour être béni, semer, vous allez être récolté? Mais comment est-ce que tu te comportes? Quelle est ta vie au quotidien? Avant que tu rentres dans ton bâtiment d'église, tu fumes. Dès que tu arrives devant l'église, tu jettes la cigarette. Mon frère, sache que Dieu ne dort pas dans ton église locale. Dieu est partout. Dieu nous voit, frère. Dernier passage, Apocalypse chapitre 20, le verset 11, on dit ceci. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuient devant sa face. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts, donc il y a des gens qui vont prendre le verset de Ecclésiaste, si je ne me trompe pas, qui dit que l'âme qui pêche, l'âme qui mourra. Donc voilà, mon frère, ma soeur, quand tu pêches, voilà, tu meurs, donc voilà, c'est bon, tu peux vivre, tu peux vivre de ta vie. Après la mort, il n'y a plus de vie. Il faut comprendre ce verset que quand on dit l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ça ne veut pas dire que après il n'y a plus de suite, tu dors, tout ça là. Non. Il est bien spécifié, frères et sœurs, je vais relire pour que ça puisse bien rentrer là. Pour que l'eau pure de la parole, le vin de la parole puisse rentrer. Parce qu'il est écrit dans Marc chapitre 2, le verset 22. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le vin nouveau là, frère, il faut que ça rentre dans nos cœurs. On nous dit, frère, au verset 12 d'Apocalypse 20, on nous dit, des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent la mort qui était en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu.
mes frères et sœurs, est-ce que dans votre bâtiment d'église, est-ce qu'on vous dit que après la vie, il y a la mort? Est-ce qu'on vous enseigne ces choses, mes frères et sœurs? Est-ce qu'on vous dit que vous devez vous repentir, changer de vie, changer de comportement, changer de conduite, arrêter de pratiquer le péché? Est-ce qu'on vous dit ces choses? Voilà pourquoi le Seigneur aujourd'hui nous appelle à nous repentir, à changer de vie, à changer de conduite. Alors toi, mon frère, ma soeur, qui ne croit pas en Dieu, sache qu'après la mort, il y a une vie qui continue. Et tu vas rendre compte des œuvres que tu auras fait, étant dans ton corps physique, de bien comme de mal, et tu vas être devant la face du Seigneur des Seigneurs et des Rois, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il n'est pas encore trop tard, nous pouvons nous repentir. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à revenir à lui, pour qu'il puisse nous accueillir, afin que nous puissions être ses enfants. Merci Seigneur pour cette vidéo. Touche les personnes qui vont regarder cette vidéo, et merci de m'avoir permis de faire cette vidéo. Sois béni, Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.